RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, le pianiste Vincent Adragna. Effectivement, Vincent Adragna, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. On va parler avec vous du concert, notamment que vous donnerez ce soir, le récital que vous donnerez au musée maritime dans le cadre de la fête de la musique. Mais avant de venir sur ce concert, si vous le voulez bien, on va essayer de faire un peu plus connaissance avec vous. Très bien. Je vais résumer à grands traits. Vous avez commencé le piano à 3 ans. À 7 ans, vous étiez au Conservatoire national de région. Vous avez obtenu un prix de piano très rapidement. Vous êtes rentré à Paris. Vous avez eu le premier prix du Conservatoire de Paris. Vous êtes parti aux États-Unis pour enseigner, pour donner des concerts. Vous avez un carnet bien rempli pour vos concerts et vous êtes arrivé en Calédonie il y a 2 ans. Pourquoi avoir fait le choix de venir à Nouméa ? Je vois que vous êtes très très bien renseigné sur moi, sauf que je suis là depuis 3 ans. C'est 3 ans. Un an près. Soyons j'étais précis. parfait. Soyons précis. 3 ans donc. Oui, je suis arrivé il y a 3 ans et je suis pas du tout pressé de partir, pour être tout à fait honnête. Je pense que je suis très bien ici. Et voilà, c'était une super occasion aussi de venir découvrir l'Océanie en étant sur place, donc je suis ravi. L'enseignement est un complément pour un concertiste que vous êtes. C'est une activité qui vous enrichit aussi d'une certaine façon. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est très complémentaire, mais avant tout, je pense que l'activité d'enseignant permet en fait de laisser une trace de son passage en fait sur Terre et je pense que ce que je raconte à mes élèves, j'ai la prétention de penser que ça les intéresse beaucoup et en tout cas je pense qu'ils s'en souviennent et je pense que ça sera plus tard à eux de s'en souvenir aussi, peut-être de le retransmettre aussi. Enseigner, c'est une manière aussi de continuer à apprendre soi-même d'une certaine façon. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr que parfois je dis des choses à des élèves, je me dis bon, il faudrait peut-être que je le fasse moi-même. Et non, c'est très intéressant, on s'en lasse jamais. Pour arriver à ce niveau de performance, parce qu'on peut parler de performance musicale, ce sont des heures et des heures de travail. Dans le piano, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est vraiment une vie compliquée, il faut vraiment se battre en permanence avec son instrument. Alors, ou avec soi-même. ou avec les autres. Ou avec les autres, oui. Non, j'ai pas vraiment l'habitude de me battre avec mon instrument. J'ai plutôt un rapport assez doux avec, pour en tirer les sons que je veux en tirer. Mais non, ce qui est très difficile, je pense, pour pouvoir y arriver, c'est déjà d'avoir un objectif et de s'y tenir et d'arriver à bien jouer, ce qui est déjà très difficile avant de pouvoir avoir des concerts. Ouais. Alors vous avez eu l'occasion de jouer avec des formations, des petites formations, des quintettes, des trios. Là ce soir c'est un récital. Le récital ça donne une tension un peu particulière parce qu'on est seul face à son instrument et au public. C'est peut-être un point un peu particulier ? Non, pas particulièrement parce que bon déjà on a un petit peu l'habitude et puis en plus de ça, là comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça sera au musée maritime et en fait ça fait une ambiance assez spécial, assez cosy, j'ai envie de dire, qui fait qu'on aura l'impression un petit peu d'être en famille. Et en plus, avec le thème qui est proposé, qui est le thème de l'eau, je pense que tout le monde se sentira bien. Un mot sur ce lieu, le piano a déjà été installé sur place, vous avez pu répéter un petit peu dans ce musée maritime ? Pas encore, je vais y aller tout à l'heure là, mais c'est vrai qu'il est sur place depuis hier, il m'attend. Jouer dans ce milieu chargé d'histoire finalement, et d'histoire assez particulière puisque c'est l'histoire de la mer. J'imagine que ça doit créer une ambiance particulière aussi. C'est un très beau musée, je le recommande à tout le monde, ma fille a adoré. Et non, c'est surtout que oui, alors là j'ai interprété du Ravel et du Debussy. Et c'est vrai exclusivement. Exclusivement, oui, parce que c'est intéressant de les mettre en face à face. Et voilà, ils ont tous les deux un rapport à l'eau qui est un petit peu différent. Chez Debussy, ce sera plus l'eau et la profondeur de l'eau, en fait, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres de ses œuvres, pas forcément pour piano. Alors que pour Ravel, l'eau, elle sera un petit peu plus transparente. Voilà. On va donner les titres que vous allez interpréter parce que c'est intéressant. Reflet dans l'eau de Debussy, ensuite ce sera Jeu d'eau de Maurice Ravel, Jardin sous la pluie de Debussy, ensuite il y aura une barque sur l'océan de Ravel, Les Ondines de Debussy et Les Ondines de Ravel pour terminer avec la cathédrale engloutie. C'est un choix évidemment tout à fait construit de ce rapport à l'eau au musée maritime. Oui, absolument. Oui. Puis c'est surtout que je pense assez rare en Calédonie d'entendre ces œuvres-là en une seule soirée. Et je pense que j'ai fait un beau programme parce que c'est vrai que ce sont des pièces mais vraiment merveilleuses, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres mots
pour les qualifier, c'est superbe, c'est sublime, c'est ce qu'ont fait les compositeurs français de mieux, et je pense que c'est vraiment un moment à pas rater. Alors, ce sont des auteurs du début du XXe siècle, sont peut-être un peu plus compliqués à appréhender pour des néophytes en musique que les grands auteurs classiques du XVIIIe ou du XIXe siècle, mais c'est une musique dans laquelle on rentre assez facilement, finalement. Ben oui. C'est une musique d'expression. Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout que c'est le public calédonien, j'ai remarqué, est quand même très réceptif à ça. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit attention, mais pas trop d'œuvres qui pourraient un petit peu choquer, etc. En fait, je m'en suis rendu compte qu'on peut vraiment tout jouer, et les gens vraiment sont très curieux et accueillent ça avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Donc je me fais absolument aucun souci. À part la musique dite classique, c'est comme ça qu'on la nomme souvent, est-ce que vous aimez d'autres styles musicaux? Est-ce qu'il vous arrive aussi d'interpréter d'autres choses en concert? Non, mais j'aimerais bien commencer un petit peu le jazz. Ça fait des années que je dis ça, mais non, ça m'arrive pas. Ça m'est pas encore arrivé de prendre le pas sur d'autres styles de musique en concert. Non, mais j'en écoute beaucoup, effectivement. De quel style, par exemple? L'autre jour, j'écoutais Björk avec ma compagne, voilà, par exemple. La musique classique aujourd'hui, elle marche encore chez les jeunes. On le voit au conservatoire, il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'inscrire, qui viennent apprendre la musique. Ça reste une porte d'entrée dans l'univers musical assez importante en termes de formation. Oui, c'est sûr. Et puis on n'est pas là que pour former des instrumentistes, on est aussi là pour former le futur public. Et ça, c'est très très important, parce que c'est lui qui va faire vivre c'est le public qui fait vivre l'activité artistique et la création dans sa ville ou dans sa région. Donc je pense que oui, il y a beaucoup d'enjeux, et les élèves sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Donc ça, c'est très très chouette. Est-ce que la fête de la musique est un moment particulier pour vous? Parce que ça revient tous les ans dans le calendrier. J'ai jamais joué. C'est la première fois que je joue à la fête de la musique, parce que normalement j'en profite pour écouter les autres. Vous aurez un peu de temps après, peut-être. Oui, je pense aussi, oui. Et oui, donc normalement, vu que je joue toute l'année, j'en profite un petit peu pour arrêter de jouer et écouter les autres. Mais là, c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite heure. Et oui, c'est l'occasion un petit peu pour tout le monde. C'est un petit peu un symbole de paix, la fête de la musique. Avant de vous installer en Nouvelle-Calédonie, il y a donc 3 ans, vous aviez une carrière d'interprète très remplie, avec de nombreux concerts, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous manque un peu, ce rapport à la scène et cette adrénaline, finalement, de l'enchaînement des prestations ou des concerts? Pas particulièrement. Je suis plutôt un petit peu content d'être un petit peu au repos. Et puis c'est surtout que j'ai la tête un peu dans la performance de mes élèves, en fait. Je les vois venir, j'ai vu qu'ils ont travaillé, et j'essaie de les pousser au maximum, et je pense que ça remplace en fait ce que j'avais connu avant. De les voir progresser, c'est une satisfaction, parce qu'il y a votre part aussi qui intervient forcément. Il y a aussi la part de l'élève et son travail et sa perception des choses, mais il y a une satisfaction de voir un élève progresser semaine après semaine. Oui, c'est évident. Semaine après semaine, je dirais pas, mais peut-être mois après mois, oui, c'est sûr. Quel que soit leur niveau, je vois vraiment qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts et qu'ils sont très curieux, et c'est vraiment, je suis ravi, quoi. Vraiment. La musique permet vraiment aux jeunes de se construire? C'est une très bonne question, sans doute, oui, évidemment. Ce serait une sottise de dire que non. Par contre, je ne saurais pas vraiment trop dire en quoi, mais oui, c'est sûr que c'est l'apprentissage de la musique, c'est indispensable. D'ailleurs, d'un point de vue des neurosciences, d'ailleurs, parce que ça change quelque chose au niveau de la construction du cerveau. Donc c'est très important. Ouais, parce que la musique, il faut le dire, est très structurée. Ce qu'on entend, c'est un résultat, mais la musique et sa construction est quelque chose de très structuré. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout que ça fait fonctionner plein de cellules, plein comment on appelle ça, de régions de différentes régions dans les cerveaux. C'est ce qu'on a remarqué avec la musique. Par exemple, quand on fait que des maths, quand on fait des maths, par exemple, il y a qu'une seule partie du cerveau qui fonctionne. Quand on fait, je sais pas moi, de la géographie, il y aura une autre partie. Mais on a les scientifiques se sont rendus compte que quand on fait de la musique, on fait tout. On fait à la fois des maths, on fait à la fois une activité artistique, on a un rapport spatio-temporel qui est différent, donc c'est un petit peu un feu d'artifice dans le cerveau, finalement. Alors, votre concert, votre récital de piano débutera à 18h15 ce soir au musée maritime, Il va durer un peu plus d'1 heure. Il va durer 1 heure. Il va durer 1 heure. C'est bien de rentrer dans cette heure complète, de s'immerger finalement dans cette musique et dans ce lieu. Ça peut aider à percevoir aussi les œuvres que vous allez interpréter. Oui, je parle de vous et du public. Oui, bien sûr. Oui, je suis parfaitement certain que c'est le bon timing. C'est 1 heure, c'est très bien. Et comme j'ai l'habitude de présenter un petit peu les œuvres, je pense que le public aura des repères aussi au niveau de la compréhension des œuvres, au niveau auditif. Et j'ai vraiment confiance sur le fait que ça sera très bien reçu et qu'il n'y aura pas d'œuvres en trop, en fait.
Alors 18h15 ce soir, vous vous êtes levé tôt pour venir à Radio Rythme Bleu ce matin avec un magnifique t-shirt Wolfgang Amadeus Mozart. Exact. Quel va être le reste de votre journée? C'est une très bonne question. Je vais aller travailler, pour histoire d'être en forme, et puis je pense que je vais un petit peu me reposer, puis écouter un petit peu d'autres versions que j'ai pas l'habitude d'écouter. Et vous avez besoin de vous immerger comme ça un petit peu, oui, c'est bien récital d'être dans sa bulle, oui, de pas trop faire d'efforts physiques, parce que mine de rien, un récital comme ça d'une heure, 80% c'est du sport, vraiment. Donc voilà, je vais me reposer un petit peu aussi. Bon, on va vous laisser partir travailler et vous laisser reposer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans les studios. On rappelle que vous serez donc ce soir récital de piano 18h15 au musée maritime. Et pour ceux qui aiment la musique de chambre, on peut aussi leur parler très rapidement du concert des 11 et 10 et 11 octobre que vous donnerez cette fois-ci en formation. Oui, ça sera les joyaux de la musique de chambre au conservatoire avec l'équipe pédagogique du conservatoire, et ça sera vraiment un beau moment de musique de chambre à diverses formations. Avec du Mozart, du Schubert, du Dvorak, du Brahms ou encore du Shostakovich. Exactement. Merci beaucoup Vincent Dradin d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi, bonne journée.